Maître, bonjour. Je sais que vous vous êtes présenté à l'instant, monsieur Scanaral, oui. Mais qui êtes-vous exactement et surtout... Où est la mésange? Je suis votre humble serviteur, maître. Ok... Étienne va regarder à droite et à gauche en essayant de plus ou moins comprendre la situation. Alors que... Mais malheureusement, il voit juste un drôle de bonhomme qu'il appelle maître. Et il ne comprend pas plus que ça. Alors, au fur et à mesure que ton regard se porte sur la pièce où tu te trouves, il n'y a visiblement personne. Alors qu'à l'instant précédent, peut-être 1, 2, 3 secondes, peut-être 6 secondes, tout au plus, tu étais certain d'être accompagné de Lycaron, tu étais certain qu'il y avait la mésange et tout un tas d'enfants dans une maison qui était décorée. Alors certes, décorée avec ce que l'on pourrait trouver chez une personne désargentée qui fut autrefois bourgeoise. Mais voilà. Les murs sont nus, la pièce ne comprend pas de meubles, tu ne comprends pas ce qui s'est passé, mais devant toi se trouve toujours ce serviteur en livrée, souriant. Vous n'avez aucun lien avec les hommes masqués, nous sommes d'accord, ou encore avec les tanneurs? Grand Dieu non, maître. Très bien. Eh bien... Je dois avouer que j'ai peut-être besoin d'un peu plus d'explications. Vous êtes... Sganarelle, j'ai compris, votre serviteur, mon bon maître. Oui, et... Quel est votre but, Sganarelle, à part me servir? Y a-t-il autre chose? Je ne vois pas quel autre but peut exister dans cette vie, mon bon maître. Pourtant... Voyez-vous, je ne suis pas non plus un homme ni un bourgeois, je suis qu'un homme qui essaye de gagner sa vie, mais je n'ai rien vraiment qui a la part d'un maître. Vous vous moquez, monsieur. Disons qu'il y a une part de vérité, alors c'est un peu difficile pour moi de comprendre, surtout. Et pourquoi disons que la... Sganarelle, mon brave, j'en entends plus... Enfin, j'étais sûr que j'étais accompagné. Et je n'entends plus mes camarades. Alors, tu le vois s'approcher de toi, jeter un regard par-dessus tes épaules, et revenir à toi en faisant quelques pas en arrière, tout au plus trois pas, puis te regarder dans les yeux, il fait je suis désolé, mon bon maître, mais je ne vois personne d'autre à part nous ici. D'accord, c'est... Ok, je m'y attendais pas. Allons marcher un peu dans cette maison. On trouvera bien peut-être quelque chose qui... Oui, quelque chose. Étienne va commencer à essayer de se déplacer un peu dans la maison, à peut-être trouver... voir un peu s'il y a du bruit quelque part, ou encore des personnes finalement. Alors tu le vois sortir des gants blancs, les maîtres, puis se saisir dans sa poche d'une montre à gousset, étrange objet pour toi, l'ouvrir et la consulter, consulter l'objet, te regarder et faire mine d'être inquiet. Tu le sens un peu inquiet. Visiblement, il regarde cette montre et il te regarde toi. Il y a une relation entre la montre et toi, mais tu ne vois pas laquelle pour l'instant. D'accord. Donc, en voyant cet air un peu inquiet de mon serviteur, Étienne va se tourner finalement vers lui. Il va un peu pencher de la tête, plus par questionnement. Et il va dire Sganarelle, est-ce que tout va bien? Oui, mon maître, tout va bien. Mais si je puis me permettre, nous avons rendez-vous. Il faudrait nous hâter d'aller chez le barbier. Mais, oui, pourquoi pas? Dans ce cas, je vous suis, Sganarelle. Allons-y. Ah, à la bonne heure. Donc, Sganarelle t'entraîne à l'extérieur du bâtiment, marchant à pas vif.
pendant que pendant que je marche, est-ce que je vois autour de moi, est-ce que c'est calme, est-ce qu'il y a du monde, est-ce qu'il y a du bruit? Alors, à l'extérieur ou aussi, à l'intérieur? Parce qu'à l'intérieur, c'est vide. La maison est vide. Ok, à l'extérieur plutôt. À l'extérieur, oui, il y a de l'activité. Donc, je rappelle que vous étiez arrivé tôt le matin. Bien sûr. Donc, c'est l'activité naissante. Hein. Les gens commencent à se réveiller. Tu vois des. Alors, tu vois, essentiellement, tu vois plutôt des convoyeurs ou des colporteurs qui se rendent au marché. Et peut-être même quelques bourgeois qui se hâtent d'aller traiter leurs affaires au centre-ville. Au centre de la ville, pardon. D'accord. Est-ce que je remarque que des gens tournent le regard vers Sganarelle, peut-être, vu qu'il y a... Ouh. Oui. Alors, je vais juste nous mettre là où tu étais. Donc. Voilà. Ok, donc est-ce que je vois qu'il y a peut-être des personnes qui tournent le regard vers Sganarelle, parce que ça reste quand même un espèce de domestique, c'est quand même assez voyant, tu vois. Oui, effectivement, les gens remarquent avec un petit sourire amusé l'accoutrement du domestique en livrée, parce que c'est vrai que à l'heure actuelle, les domestiques en livrée, il n'y en a pas beaucoup. C'est plus trop la mode. Oui, d'accord. D'accord, bon, au moins je sais qu'il est visible, c'est déjà ça. Mais d'où vient ce monsieur? C'est dingue. Étienne, maintenant qu'il est au courant de ça, il commence quand même à se dire, mais qui c'est cette personne? Mais d'où il sort? Ah. Et il va quand même suivre, parce qu'il est curieux. Il veut savoir. Donc tu le vois limite trottiner, enfin avancer rapidement mais en trottinant, puis lever la main en direction de la route. Tu ne vois rien et soudain, tournant d'un coin de la route, comment on appelle ça déjà, une berline s'arrête. Magnifique berline. Waouh. Sganarelle s'approche de la porte, l'ouvre, descend l'escabeau pour que tu puisses grimper en toute quiétude. Maître, hâtons-nous, on nous attend. Oui, bien sûr, j'y vais. Tu le vois faire une courbette au moment où tu mets les pieds sur l'escabeau. D'accord. Étienne va grimper dedans. Il va regarder vers l'extérieur. Il se tient un peu le front. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais été pourtant un noble, ni encore un bourgeois. Je ne comprends pas. Donc Sganarelle monte à l'avant, après avoir refermé la porte. Puis il s'adresse au cocher en lui disant d'aller à la place du marché dans je vais le voir avec la carte parce que de mémoire là je suis incapable de le voir. Donc c'est la place du marché à Saint-Germain-des-Prés. D'accord. Donc le cocher rapidement met en branle les chevaux, la berline démarre et votre petite troupe, si on peut appeler comme ça, votre équipée, ne manque pas de laisser quelque impression sur les gens de Grenelle. D'accord. Est-ce que je peux parler un petit peu avec Sganarelle aussi pendant la traversée? Oui, bien sûr, il suffit de t'approcher du portique qui permet de communiquer avec le cocher. Parfait. Sganarelle, qu'avons-nous aujourd'hui exactement comme, on va dire, comme rendez-vous? Alors tu le vois mettre une main dans son veston, et puis aller chercher une sorte de calepin, l'ouvrir. Tu vois que tu n'arrives pas à lire ce qui est écrit, c'est très difficile. Peut-être est-ce la distance ou le soleil qui... Tu sais, le soleil matinal, c'est pas très agréable de l'avoir dans les yeux. Donc c'est peut-être ça. Hein. Oui. Et lui te dit alors, nous devons rencontrer le barbier
car il faut s'assurer que monsieur soit apprêté pour le rendez-vous. Monsieur doit rencontrer monsieur. Monsieur doit rencontrer... Le grand monsieur. Qui est ce grand monsieur? Vous m'avez fait promettre de ne pas le dire, hein, mon maître. Oh, excusez-moi, c'est vrai, j'avais oublié. Il a un petit rire nerveux en mode « Qu'est-ce que j'ai dit ?» Ok, à part ce grand monsieur, y a-t-il autre chose? Oui, avant de rencontrer le grand monsieur, nous devons également passer chez le chapelier. Je crains fort que vous n'ayez plus de chapeau. En effet, je n'ai plus mon chapeau. Fort bien. Et nous irons également c'est avec barbier, chapelier, et si monsieur le désire, nous pouvons aussi passer chez le tailleur. Si je dois faire une rencontre de qualité, autant passer par le tailleur. C'est une excellente idée. Donc la berline se met en branle et tu te rends chez le barbier. Place du marché. Donc le barbier n'est pas sur la place du marché, mais il a un magasin. C'est un magasin. Un barbier. Il te reçoit dans un bâtiment. Petit bâtiment. Et le barbier est un homme, ma foi, de grande taille. Hein, il doit bien faire ceci. C'est un géant pour l'époque. Hein, il doit faire le 1m80. Autant dire que c'est un homme impressionnant. En effet. Il est très musclé. Et il n'a pas à rougir de sa magnifique barbe. Bonjour monsieur. Bonjour à vous. J'avais un rendez-vous. C'est exact. À la bonne heure. Je vous en prie, asseyez-vous. Bien sûr, bien sûr. Étienne va suivre le contenu. Tu vois Sganarelle s'approcher du barbier, lui donner 2 pièces. Le barbier, voir son regard, tu vois le regard du barbier, il écarquille les yeux et c'est comme si on lui avait remis le trésor, un grand trésor ou le Graal entre les mains. Oui. Eh bien, ma foi, mes seigneurs, je vous prie de bien vouloir vous mettre à votre aise. Mathurine, un café. Oh, très bien. J'espère que le café vous conviendra pour le matin. Ah, oui, c'est parfait, ne vous inquiétez pas. Donc, effectivement, la femme du barbier arrive avec un café et le barbier commence à te mettre... comment on appelle ça déjà La petite tasse. Pas la petite tasse, il fait goûter d'abord le café. Ah. Puis il prépare avec son fouet on peut pas dire liquide de rasage, mais le produit de rasage. Quoi. Ah oui. Voilà. C'est le moment où il fallait pas avoir de blanc. T'inquiète pas. C'est le moment où il fallait pas avoir de blanc. Mais... on sent que je me rase pas souvent. Mousse à raser. On prépare de la mousse à raser. La mousse à raser. Exactement. Et donc, lorsque tu finis ton café, il commence très délicatement à te la mousse à raser. C'est très agréable parce que sa mousse à raser est légèrement, elle est tiède, mais légèrement chaude. Tu vois, c'est appliqué contre la peau, c'est doux, c'est agréable. Oh oui. Oh, je vois déjà. Oh, c'est agréable. Oh. Mais pas trop chaud parce que sinon, après, les pores de la peau, c'est pas bon ça. Mais juste on est une d'accord. petite cesse de chaleur agréable, mais pas trop. Ah, je t'imagine tellement là. Oh là là. Oh, il tienne bien. Donc, à l'intérieur de l'endroit, tu vois différents portraits. Apparemment, t'es tombé chez un royaliste. Hein. D'accord. Je reconnais quelques têtes, on va dire, très importantes. Oui, bien sûr, Sa Majesté, Louis-Philippe.
Bien sûr. Dans un coin un peu obscur, son prédécesseur, Charles. Mhm. Puis, apparemment, c'est un royaliste, mais comment dirais-je, d'un genre un peu particulier, parce qu'il a quand même un portrait de l'empereur. Ah oui, d'accord. Il n'est pas interdit d'en avoir un, je signale juste. Oui, bien sûr. Donc Étienne va en profiter pour regarder, et pendant que monsieur taille, on va dire. Et sinon, il a effectivement une série de portraits des rois de France jusqu'à Louis XIV. D'accord. Oui, oh punaise. Et ça a j'attends- l'air d'être des reproductions qui ont l'air très vraies, ça qui est gênant. Ah, c'est d'accord, oui, d'accord. Ah mince, ok. Donc j'attends qu'il finisse un petit mouvement pour parler un petit peu avec Sans la main d'un l'élève. faussaire très adroit. D'accord, d'accord. Ah, vous avez une sacrée collection, dis-moi. Dites donc, ça fait longtemps que vous collectionnez ces portraits? C'est exact. Vous reconnaissez le souverain? Oh oui, j'en reconnais. Ah, c'est bien. C'est très impressionnant, je dois avouer. Je n'avais jamais vu une collection aussi fabuleuse. Pouvez-vous me dire d'où êtes-vous originaire, monsieur? Votre famille? Disons que je viens de Clermont-Ferrand, Je suis loin de Paris. Ah. Votre nom? Étienne Normand. Étienne Normand. Pas eu le plaisir de connaître la famille Normand. Où se situe-t-elle? Et donc là, il y a Étienne qui commence à réfléchir, hein. Mais ma famille, elle est... C'est un peu compliqué, mon brave monsieur, c'est... Tu vois Sganarelle qui sort 2 pièces et qui les met entre les mains du monsieur qui cesse de te poser des questions. Je vais regarder ce canard à la mode. Merci. Tu vois qui sourit. D'accord. En attendant, j'adore votre technique. Donc celui-ci commence à préparer le rasoir en caressant une pochette de cuir. Mhm. Puis il approche son rasoir et sa main de ton visage. Et à ta grande surprise, lorsqu'il te rase, tu as l'impression que c'est une caresse. Alors, certes, Wow. tu sens quand même une petite lame, mais c'est très doux. Ah oui, d'accord. Cet homme a du doigté. Ah, je vais apprendre ça, moi. Je dois admettre que Étienne, pour l'instant, il est très surpris, il ne sait pas ce qui se passe, mais il faut avouer, il aime bien. Voilà. Alors, vous appréciez? C'est parfait. À la bonne heure. Ce bon vieux Sganarelle vous a conduit ici pour votre grand jour. C'est exact, oui. Et il paye bien le bougre. Je suppose que vous devez être un maître d'excellence. Eh bien, nous pouvons le dire. En tout cas, je dois avouer que sans Sganarelle, ça aurait été plus compliqué. Vous prendrez une petite collation ou vous préférez passer directement au nettoyage de votre menton? Passons directement au nettoyage de mon menton. Nous sommes un petit peu pressés. Donc, en fait, il t'avait déjà essuyé le menton, mais là, il prend le temps de le laver, de masser un petit peu le menton. Oui, si, c'est très agréable. Il fait ça, en fait, avec une petite serviette, et puis il fait glisser la serviette très légèrement, très délicatement, de telle sorte à ce que tu te sentes ton menton qui est délicatement massé. Oh mon dieu, ça a l'air génial. Oui, tu te détends, effectivement. Oh, je voudrais tellement être à la place d'Étienne. Puis il termine son ouvrage d'un geste sec sans pour autant toucher ton menton. C'est un homme qui a vraiment beaucoup de doigté et qui sait. Enfin, il n'est pas à son premier rodéo.
comme on dit. Ah, il y a Étienne, il était presque prêt à s'endormir parce que c'était tellement agréable. Il ouvre un peu les yeux. C'est fini. Hélas, mon monsieur, mais je suis sûr que nous nous reverrons. Vu le service, il y a de très fortes chances. À la bonne heure, à la bonne heure. Bien. Vous le voyez, tu le vois te conduire vers l'extérieur et Mathurine, sa femme, t'offrir un petit chocolat. Ils ont du chocolat. Ils ont du chocolat. Oh, je prends. Je sais pas ce que Ganarelle leur a remis pour les payer, mais... Ouais, ça semble quand même assez important. Vite, maître. Le temps presse. Le chapelier nous attend. Oui, bien sûr. Allons-y tout de suite. Donc, vous traversez le marché et vous vous rendez près des jardins du Luxembourg. Ou plutôt, vous contournez le jardin du Luxembourg, donc vous êtes comment ça s'appelle en Berlin. Vous passez ici, puis ici, et lorsque vous arrivez près de la Sorbonne, en fait, donc plutôt dans cette zone-là, on te conduit dans un bâtiment. Enfin, Sganarelle te conduit dans un bâtiment. D'accord. Toujours pressé. Oui, bien sûr. Et vous entrez dans un magasin là où effectivement tu peux voir divers chapeaux. Non, il n'y a pas de haute forme, ça n'existe pas encore. D'accord. Je suis pas sûr, il faudra vérifier, mais je crois que je crois pas que les hautes formes soient déjà comment dirais-je à la mode. Pas chez les gens excentriques, tout est possible. Tout est possible. Donc, vous arrivez vers le chapelier qui fait une courbette. D'accord. Bienvenue, monsieur. Eh bien, c'est un réel plaisir de vous rencontrer, monsieur. Mon nom est Guy. Oh. Étienne Normand, enchanté. Enchanté, monsieur. Je vous prie, prenez place sur l'un des sièges pendant que je prendrai vos mesures. Eh bien, avec plaisir. Tu vois que Sganarelle regarde à gauche et à droite. Tu as une très belle vue sur la Sorbonne depuis le magasin. Tu remarques toutes sortes de chapeaux. Visiblement, il a une clientèle à la fois masculine et féminine. D'accord. Il y a quelques... Alors, on va parler de chapeaux, mais plutôt des parures... pas des parures, mais ouais, enfin des... Oui, si, c'est des chapeaux que peuvent mettre les femmes. Si, il y a des chapeaux pour femmes, en fait, oui. J'allais dire une bêtise, en fait. Oui, ils vendent des chapeaux pour femmes. Tu vois des chapeaux anciens comme des chapeaux très à la mode, et quelques surprises, enfin, quelques chapeaux étranges en fond de magasin voilà, que t'as pas l'habitude de voir porter, voire en fait non, que tu n'as pas souvenir d'avoir vu une fois sur la tête de quelqu'un. Ah. Est-ce que je peux faire un jet d'observation pour avoir peut-être une meilleure vue sur ces chapeaux un peu... Mais je t'en prie. Exotiques, on va se dire. Oui, exotique. Alors, je regarde... Perception et... Je suppose... pas vigilance, dont je doute. Perception et ça peut être quoi à ton avis? Perception, là c'est un jet de perception plus conscience. Ah. Quoi conscience? Intuition, pardon. Intuition, d'accord. Je crois que j'ai un petit peu en intuition, donc j'aurai pas de malus. C'est pas... Parce que en fait ce que tu fais, j'expliquerai plus tard pourquoi. C'est pas bien sûr, bien sûr. vigilance. Intuition, il est où? Ah bah non, j'ai 0 en intuition. Ok. Tu peux quand même faire le jet avec moins 1 dé. Ok. Épée mode, on va le faire. Parce que je suis curieux.
Ah, 2 succès. 2 succès. Alors que ton regard se promène sur les différents chapeaux, tu perçois un aume et un aubert. Là, tu te dis, ok, je sais pas quel genre de chapelier c'est peut-être de la déco, mais un peu bizarre. Puis tu vois en fait 9 chapeaux, un peu étranges, dont un qui semble... Comment pourrait-on dire? C'est un chapeau légèrement pointu, même très pointu, donc ton regard s'y perd, de couleur bleuâtre, légèrement transparent, avec une petite toque au-dessus, qui retombe légèrement sur la droite, mais tu penses que tu peux faire pencher sur la gauche, ça, c'est un choix. Avec un petit pompon, rehaussé d'un léger pompon, d'un mini pompon. Comment? Étrange chapeau qui semble t'attirer. Et le chapelier, ton regard vers ce chapeau n'échappe pas au chapelier. Tu savais. Vous aimez les chapeaux? Je suis très très curieux sur ce chapeau. Je crois que c'est la première fois que je le vois. Connaissez-vous l'histoire de ce chapeau? Dit-il en s'approchant du chapeau et en le prenant dans les mains. Eh bien, malheureusement non, mais si vous pouvez éclairer mon esprit, je ne dis pas non. Est-ce que le nom de maître Dumonté vous a déjà été compté ou rapporté? Est-ce que je peux faire un petit jet peut-être d'intelligence pour me souvenir? Putain, aucun souvenir. Ok. Eh bien, je ne crois pas. Non, je suis même sûr. Le contraire m'eût étonné. C'est pourtant quelqu'un dont vous apprendrez un jour à connaître les mérites et l'histoire. Une personne incontournable. Wow. Mais pour l'heure, voulez-vous essayer le chapeau? Eh bien, soyons incontournables dans ce cas. Essayons. Tu le vois poser le chapeau sur ta tête et tu te sens transporté de joie, béat, calme, tranquille. Tu transcendes bien des émotions négatives pour ne te concentrer que sur une forme de béatitude que seul le sage peut connaître. Wow. Wow. Puis soudainement, tu reviens à une certaine réalité quand le chapeau t'est retiré. Il vous va bien. Je suppose que vous devez avoir des points communs avec cet illustre personnage. Il y a Étienne, au moment où il a retiré le chapeau, il revient un peu sur terre en mode « Ah, quoi ?» Il regarde ensuite Monsieur Guy et dit « Oui, exactement, je crois !» Le chapelier fait un clin d'œil intendu à Sganarelle qui sourit. Il fait Tu as bien fait de t'acoquiner à ce maître, hein, Villebrequin. Et puis, celui-ci va chercher un chapeau plus commun, plus passe-partout, plus discret aussi, également, et te l'apporte. D'accord. Voici, monsieur. Mettez-le. Eh bien, essayons. Et Étienne va simplement mettre le chapeau sur sa tête. Lorsque tu mets le chapeau, tu entends des voix. Ok. Il va écarquiller les yeux. Il va regarder un petit peu à droite et à gauche. Il va regarder ensuite Guy. Normal que j'entends des voix. Oui. Est-ce que... Non seulement tu entends des voix, mais tu vois les gens dans la rue se mettre à danser comme s'ils étaient au milieu d'un ballet. Oh oui, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est... Pardon. C'est agréable. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc oui, tu entends, enfin tu vois les gens danser qui traversent la rue, mais à la manière d'un ballet classique, sautillant. Tu vois les couples faire des portées. Ok. Et les élèves
des élèves de la Sorbonne, parce que qui se rendent à la Sorbonne y aller en faisant une chorégraphie de groupe que je ne saurais décrire ici, mais qui est certainement très impressionnante. Ah, je confirme. Ah non, non, c'est... Quand même. Lorsque celui-ci te retire le chapeau, tout semble revenir à la normale comme si ça n'avait jamais existé. Voulez-vous conserver le chapeau, monsieur ? Je pense que je vais le garder, oui. Il vous convient. Oui, et à moins que vous avez peut-être d'autres suppositions, mais... Il était pas mal, déjà. Vous êtes ici, ma foi, mon bon monsieur, au royaume des chapeaux. Si celui-ci ne vous convient pas, vous pouvez en choisir un autre. Je regardais ce Ganarelle. Est-ce que nous avons encore du temps ou... Devoir consulter sa montre. Hélas, non, monsieur. Monsieur, le grand monsieur nous attend. Très bien. Je regardais Guy ensuite. Malheureusement, on va prendre ce chapeau. Mais il est magnifique, alors. Je ne regrette rien. Très bien. Très bien. Je vous le fais emballer. Tu vas chercher une boîte à chapeau. Il le met à l'intérieur. Fait un emballage. Rapidement. De manière précise. Il te le remet. Très bien, c'est parfait. Eh bien, je le prends en main. Une excellente journée, monsieur. À vous aussi, Guy. Une excellente journée à vous. Au plaisir. Et on va suivre Scanarelle pour remonter dans le véhicule. Donc tu suis Sganarelle, tu remontes avec le véhicule et vous vous dirigez près de... Attends, je vais juste zoomer un petit peu. Près de l'Hôtel Dieu. Enfin un peu après, donc ici. Chez le tailleur. Oh mon dieu, maintenant Etienne il est rempli de curiosité, il va dire mais qu'est-ce qu'on va me mettre encore sur moi, qu'est-ce qui va se passer. J'ai hâte et en même temps j'ai peur. Tu rentres dans ce qui semble être de l'extérieur une toute petite boutique dont la porte a été faite pour quelqu'un de plus petit que toi. Oh. Tu dois te courber pour entrer. Oh, c'est inattendu. Etienne rentre dedans. J'ai pas eu bruitage. Donc, lorsque tu rentres à l'intérieur, après t'être courbé, le tailleur s'en vient à vous. Messieurs, bienvenue. Bienvenue dans mon modeste magasin. Ah, ça, c'est très gentil. Et votre magasin est magnifique. Ah, merci. Mais suivez-moi, vous n'avez pas encore tout vu. Bien. Vous prenez un petit chemin qui descend dans un entresol, ce qui devrait être un entresol, et tu te retrouves dans un grand magasin, avec des tenues par dizaines, les unes en face des autres sur des mannequins qui n'ont rien à envier à la salle de déguisement du comte Pufilard de Langlois. En fait, c'est bien plus grand que chez le comte. Wow. Je te demande là où tu es, parce que l'extérieur est plus grand que l'intérieur. Enfin non, l'intérieur est plus grand que l'extérieur. Oh, on est d'accord. Donc, déjà, Etienne est déjà... magnifique, mon magasin. Et là, il va dans un autre compartiment. Oh, il est immense, votre magasin. Nous sommes en cours d'agrandissement, mais monsieur a raison. Grandissement. Ah, ok. Wow. Ah oui, quand même. Eh bien, je vais vous suivre, sinon je vais me perdre dans les lieux. Que paraît-il à monsieur? Comment se verrait-il habillé? Étant donné que c'est un rendez-vous qui semble important, peut-être une tenue proche du bourgeois, dans ce cas. Bourgeois? Bourgeois gentilhomme. Dit-il en plaisantant. Eh bien, à moins que vous avez peut-être des propositions à me donner, je suis tout ouvert. Eh bien, nous avons des tenues pour chef d'État, ambassadeur, aristocrate, bourgeois, et aussi bourgeois gentilhomme, si vous voulez. On a une petite collection, elle devrait vous plaire. Et j'ai aussi une tenue d'ouvrier. Elle est bien, elle est bien. Je peux essayer. Tu vas essayer la tenue d'ouvrier? Pourquoi pas?
Ok. Donc il s'agit d'une étrange tenue d'ouvrier. Donc tu as un pantalon d'une pièce avec des bretelles Mhm. et une chemise qui accompagne le pantalon. La chemise est d'un blanc immaculé. Et le pantalon est un bleu délavé avec écrit quelque chose dessus. Ah, est-ce que j'arrive à y lire dessus ou c'est... C'est assez difficile. Hein. Je vais pas citer de marque. Ok. Mais tu reconnais un étrange matériau pour ce pantalon, très solide. Avec lui, tu ne cours aucun risque de voir le pantalon se rompre. Si tu devais chuter, si tu devais connaître des aventures, tu pourrais même te glisser parmi les buissons, que c'est les buissons qui se souviendraient de ton pantalon, mais pas le contraire. Oh, ça me plaît. Avec le pantalon, il y a un marteau et une faucille. Ouais. Fournis dans un étui. D'accord. Enfin, dans une petite mallette avec à l'intérieur d'un étui. D'accord. Il y a Étienne qui regarde là-dessus. Ah, il est plus confortable que je le pensais. Ah, c'est de la bonne qualité, j'ai l'impression que... Oh, pas mal. Bravo. Monsieur devrait peut-être essayer les bottes, elles sont assorties. Essayons. Lorsque tu mets les bottes, jamais de ta vie tu n'as senti pareil confort. Tes pieds, enfin les formes intérieures des bottes semblent épouser tes pieds, comme si quelqu'un avait préparé la semelle en marchant toute une vie pour que tes pieds y trouvent parfaitement la position agréable. Les bottes sont à la fois, te dit-il, chaudes, mais respirantes, ce qui est étonnant. Oh, ça veut dire quoi exactement? Vous pouvez les porter en toute saison et en tout lieu. Oh! Et nous fournissons un pack de cire, enfin 2 bocals de cire qui devraient vous faire durer quelques années les bottes. Étienne va faire des gros yeux en mode... Ah oui, quand même. Eh bien... Oh, j'avoue, c'est peut-être les meilleures bottes de ma vie que j'ai portées. Ah, elles ont été faites pour vous, dit-il en souriant. Peut-être voulez-vous les essayer. La deuxième paire, enfin la deuxième botte, et marcher un peu avec. Je regarde vite fait Sganarelle. Très rapidement dans ce cas. Il te fait il lève les pouces. Ok. Oui, très rapidement alors. On va essayer. Donc effectivement, tu marches et tu te sens bien, très bien. Étonnamment, cette tenue était faite pour toi. Ou le contraire, tu étais faite pour la tenue. Tu étais fait pour la tenue. Peut-être. Petit ouvrier qui passe, j'en reviens pas. Et donc, à mesure que tu te regardes dans le miroir porter cette magnifique tenue d'ouvrier, équipée d'un marteau et d'une faucille, et d'une magnifique casquette, car c'est ce qui a été mis dans la boîte à chapeau, une casquette. Non. Si, maintenant c'est une casquette. Tu sens que voilà, tu te seras à l'aise. Et le tailleur te dit, eh bien, il semblerait que vous ayez trouvé votre vêtement. Dirais. C'est... Ou peut-être c'est lui qui vous a trouvé. Je dirais peut-être la deuxième, en effet. Il se tourne vers Sganarelle qui effectue le paiement. Et bien voilà. J'espère que nous nous reverrons. J'espère aussi. C'était vraiment amusant. Au plaisir de vous revoir, dit-il en courbant l'échine. Plaisir réciproque. Et ben je décline un petit peu avant de commencer à suivre, à sortir. Et à un moment de réalisation, je vais vraiment me présenter avec une tenue d'ouvrier. Ok. Une tenue d'ouvrier, un marteau et une faucille. Avec un marteau. Non mais t'as une petite mallette hein, pour l'équipement. La mallette est même de très bonne qualité. Oui. Donc vous remontez, enfin vous descendez, vous remontez la scène je crois. Je
je ne suis pas sûr. Vous traversez le pont, vous longez les entrepôts de Bercy. Attends, je vais essayer de... peut-être... ouais, voilà. Et on va... Enfin, vous revenez... oui, c'est vrai que je me suis trompé. Bon, vous revenez sur le faubourg Saint-Antoine, je crois. Ouais, voilà, c'est un faubourg Saint-Antoine. Là, tu reconnais le faubourg Saint-Antoine parce que vous êtes pas très loin de chez toi. Oh oui. Puis vous arrivez à un endroit qui commence à être bruyant. Tu reconnais les bruits du marché au charbon. Ah oui. Ah oui. La berline s'arrête à peu près ici. Tu descends. Sganarelle descend. La berline s'en va et tu te retrouves avec un serveur, enfin un domestique en livrée et toi en tenue d'ouvrier. Alors tenue classe, hein, d'ouvrier. Mais quand même en tenue d'ouvrier. Et avec un étui. Avec une mallette bien étrange, enfin une serviette on devrait dire pour l'époque, plutôt qu'une mallette, une serviette bien étrange. Et donc tu vois aller et venir des ouvriers, des bourgeois, quelques bourgeois qui viennent certainement acheter et vendre du charbon en grande quantité et échanger. Et tu y vois aussi des domestiques qui viennent acheter le charbon pour leur maison et leur maître. Que fais-tu ? D'accord. Je vais regarder tout de suite Sganarelle en voyant le véhicule partir. Bien. Se trouve ce grand monsieur. Tu le vois surveiller sa montre avec inquiétude. Il fait « Attends-nous ! Faudrait pas que l'autre nous trouve. » L'autre ? Ne posez pas de questions. Suivez-moi. Je vous fais confiance. Et il va suivre. Donc, vous dirigez en marchant dans le marché où l'activité est très importante, vu que maintenant on est en matinée, que c'est le moment où il y a le plus gros volume de vente, on va dire. Et vous vous retrouvez à peu près au milieu du marché, donc c'est un marché couvert. D'accord. En partie. Et donc vous vous retrouvez près on va dire près de ce bâtiment-là, qui est couvert, avec des étals, enfin, pas parler d'étals, mais plutôt de déversoirs. Enfin, t'as un déversoir à charbon, enfin t'as des déversoirs à charbon dans des bacs, et puis tu peux aller récupérer ton charbon dans le bac, et après tu vas près d'une machine pour peser le charbon, et puis tu payes ton charbon au prix du marché. Oui, je comprends. Voilà, il y a plusieurs bâtiments, parce qu'effectivement il y a plusieurs acteurs du marché qui vendent du charbon à des prix différents. D'accord. Il faut avoir l'œil. Et tu vois que ton bon Sganarelle a l'œil. Le voilà, maître, le voilà. Ah, j'essaye de voir en même temps que lui la fameuse personne. Alors quand il t'indique une direction, tu regardes dans cette direction. Ouais. Eh bien, tu reconnais quelqu'un qui t'est proche, t'a été proche et qui est très important pour toi. Ton vieil ami, François Dupuis. Oh. Ok. Il a l'air de chercher quelque chose et quelqu'un. Il est accompagné de Sganarelle qui est à ses côtés. Et pourquoi il y a... Je regarde mon Sganarelle, je regarde l'autre Sganarelle. Alors tu regardes en direction de ton Sganarelle, il n'y a pas de Sganarelle à côté de toi. Ah. Puis à un moment, tu entends... Monsieur est là-bas. Regardez, monsieur est là-bas. François se tourne dans ta direction et ton attention est bien sûr attirée par François qui te fait un signe de la main. Mais tu ne vois plus Sganarelle. Waouh. Eh bien, je reste un peu bouche bée parce que je m'y attendais vraiment pas. Mais
le simple fait de voir finalement François présent, même s'il s'attendait pas forcément à être dans une tenue d'ouvrier, ben, ça fait sourire. Et... Mais un bon sourire. Et il se dit, ah, c'était étrange, mais c'est pas si mal. Et il va commencer à se rapprocher vers François, avec un grand sourire, de voir un petit peu la main. François aussi s'approche de toi, grand sourire, ayant complètement oublié qu'il n'y a pas de Sganarelle avec lui. Et quand il arrive, petite accolade. Étienne. J'aurais Ouais. jamais... Je Bon, ne savais pas que t'allais... vas-y. Non, vas-y, toi. Ok. Ah, puis je suis... C'est incroyable. Mais qu'est-ce que tu fais à Paris? Je sais que je t'avais envoyé des lettres pour que peut-être que tu puisses venir un jour, mais je m'attendais pas maintenant. Ça, c'est... Tu vas pas me croire, c'est une longue histoire, mais il y a cette espèce de... Comment pourrait-on dire? Il y a une sorte de domestique qui prétend que je suis son maître et il m'a conduit jusqu'ici. Enfin, il m'a fait prendre un train. Enfin, c'était toute une aventure pour venir. Waouh. Donc, alors que tu regardes François, tu remarques qu'il porte... Il porte une casquette comme la tienne, un pardessus marron de facture tout à fait commune, un t-shirt, une chemise grise ou brune comme l'ont la plupart des ouvriers, enfin, genre de vêtements que tu l'aurais vu porter il y a des années, qu'il porte encore, visiblement, et un pantalon avec bretelles comme le tien, mais un peu plus usagé, et des bottes aussi qui ont connu une certaine aventure. Qui ont bien marché. D'accord. Waouh. Et aussi une sacoche une sacoche en bandoulière, d'où semblent dépasser quelques feuillets, dont certains qui sont tombés. Oh, je fais tomber quelques feuillets. Tu le vois regarder à droite, à gauche, puis se jeter sur les feuillets, les ramasser comme si sa vie en dépendait. Et les cacher, il fait oh, c'est rien. Excuse-moi, c'est que des feuillets. Tu veux? Mais tu vas bien? Eh bien, écoute, aux dernières nouvelles, ça va. Oui, ça va plutôt bien, honnêtement. J'ai pu trouver un travail en tant qu'assistant il y a maintenant 2 ans avec une certaine personne nommée Monsieur Nérac. Et non, franchement, je m'attendais pas à ça. Ta mère m'a fait promettre de te dire de lui écrire. Ah, oui, ma mère. Tu vois que Étienne il se détourne un peu la tête en mode oui, c'est vrai qu'elle existe. Oui, disons que c'est un peu compliqué. Écoute, moi je ne suis que le messager. Hein. Ouais, je sais. Bon, je pense que je ferai un de ces jours. Elle va bien? Elle avait l'air. D'accord, c'est plus important. Je crois que tu lui manques. Non, en fait, tu manques à beaucoup de gens à Cerfeuil. Enfin, je dis ça, c'est pas pour t'embêter. Hein. J'avoue, je m'attendais pas à entendre ça, mais... Il est cru. Mais ça me fait plaisir. Et en même temps, bon, j'ai encore beaucoup de choses à faire ici à Paris, mais dès que j'ai fini, je retournerai les revoir. Ok, me dit-il. Enfin, il fait oui de la tête. Puis il te regarde et il me dit mais tu fais quoi, marché au charbon? Tu travailles ici? C'est une longue histoire. Eh bien, figure-toi que j'ai une espèce de majordome qui m'a accompagné depuis un moment déjà. Et bien, écoute, je t'ai rencontré ici comme si j'avais un rendez-vous. Donc, oui, c'est surprenant. Ah bon? Ouais. Il ressemble à quoi ton majordome? Quelqu'un de pressé. Ouais. J'ai regardé un espèce de montre là. Ouais. Et typique, oui, très pressé.
Tu peux décrire son visage? Oh, c'est vrai. Est-ce que je peux m'en souvenir? Bizarrement, tu t'en rappelles pas. Tu te souviens de toutes les impressions que tu as eues avec Sganarelle, mais son visage... Tu vois que Étienne va avoir comme une espèce de bug mental. Il va regarder d'un coup son ami et il dit j'arrive pas à m'en souvenir. C'est étrange parce que le majordome qui m'accompagnait est tout aussi bizarre que le tien, il a les mêmes manies, et je me souviens pas de son visage. Ça c'est pas une blague. Enfin, Wow. Ok. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Déjà, tant pis, de cet étrange type. On va du charbon, demandez mon charbon. Vous êtes interrompu par un vendeur à la criée. Ah, c'est marrant ça. Donc je te disais, on va profiter de cette journée. Tiens, tu vas visiter Paris, je vais te montrer 2-3 lieux sympas. D'accord. Bah, pourquoi pas, mais tu travailles pas ici, donc. Non, pas vraiment. C'est... Tu sais qu'il regarde ta tenue, il fait... Ah ouais, peut-être. Où est-ce que t'as trouvé une tenue aussi propre? Ah, est-ce que je me souviens ou... Ah oui, tu te souviens de tout sauf du visage de Sganarelle. Je crois... Ah, eh ben, tu sais quoi? Je vais t'y emmener. D'accord. Vous faites mine de partir quand Sganarelle vient vers toi. Enfin, en particulier vers toi. Oui. Tu vois que... Enfin, pendant un court instant, tu te tournes à ta droite, là où se trouve François, et tu le vois mettre sa main à la bouche, et puis pointer Sganarelle du doigt. Il allait dire quelque chose, mais Sganarelle le devance. Il fait... qui vous dit vite, il faut partir, attends-nous. Je regarde un coup François, je regarde un coup Sganarelle. Bon, je sais pas ce qui se passe, mais étant donné la... Ouais, on va suivre. Sauf que... Le marché s'arrête soudainement de bouger. L'activité est stoppée dans le temps, figée. Désormais, il ne semble plus y avoir que toi, François et Sganarelle. Tu vois que Sganarelle regarde sa montre. Il n'y a plus de tic-tac, de cliquetis, les aiguilles ne veulent plus avancer. Tu le vois très inquiet, et s'il pouvait transpirer, il transpirerait, mais c'est assez difficile de transpirer quand on a, on dirais-je comme lui, du fond de teint. D'accord. Oh, non, c'est trop tard. Qu'est-ce qu'ils savent? Est-ce que c'est l'autre? Oui, je le crains, mon maître. Ok, très bien. Sganarelle, est-ce qu'il y a un moyen de s'enfuir et de s'échapper de lui? Il ne faut pas qu'il nous trouve. D'accord. Donc, il te montre une direction et il fait surtout n'allez pas par là. Et quand il te montre la direction, tu vois cet individu. Je vais juste... Il se déplace lentement, comme s'il savait exactement où il devait aller, et qui n'a pas l'air d'être dérangé par les différents... Enfin, c'est pas parce que le marché est arrêté que c'est facile de se déplacer. Il n'évite personne, il passe à travers les choses. Wow, ok. Je regarde d'un coup François. François, il faut partir. Maintenant. D'accord. Donc François te suit. Qu'est-ce que tu fais? On va déjà s'éloigner de lui. Et je pense qu'on va essayer de... On va remonter le canal pour rejoindre la maison, peut-être. D'accord.
Alors que tu essaies de quitter le marché, je te demanderai de faire un jet de discrétion, enfin de furtivité plus dextérité dans ce cas-ci. Je vais utiliser ma compétence rêve, vu que j'ai bien dormi là cette nuit. Pour Oui, avoir... oui. Voilà. Là, ton historique de rêve, c'est bien. Exactement. Alors d'abord, tu tires l'historique, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai. Pour voir le nom du succès. Exactement. Alors, c'est 3D6, 3D10. Exactement. C'est bien, je peux utiliser bien. 2. 2 succès. C'est parfait. Donc tu peux rajouter 2 à ta compétence furtivité. Ouais. Enfin, tu mets plus de dés au DP mode. Bien sûr, bien sûr. Donc, je te prie de faire le jet. Ouais. Furtivité et dextérité. Toc, toc. Oh. Oh. Waouh, succès. Ah ouais, effectivement, 6, 9, 7 succès. Ok. La créature finira par passer un moment à côté de vous. Puisque tu t'es bien caché, pardon. Et alors que tu la vois passer, tu entends une voix désincarnée et tu sens la température se refroidir. Tu peux même voir littéralement des morceaux de givre s'élever du sol, comme si au lieu de tomber, enfin tu vois, normalement on voit le givre et la neige tomber, ben là en fait ça s'élève du sol. Et le froid commence à devenir très désagréable et tu entends la voix désincarnée s'exprimer et dire Sganarelle. Où te caches-tu? Vous voyez que Sganarelle n'a pas l'air de l'emmener large. Il a l'air très à l'aise. Ok. Je vais poser ma main sur l'épaule de Sganarelle, je vais le regarder en mode on va te sortir de là. Puis je vais commencer doucement à entamer un mouvement de sortie, vraiment pour commencer à m'éloigner. Je vais utiliser un petit peu le charbon qui est présent et peut-être les personnes qui sont présentes pour essayer de me faufiler derrière. Tu veux faire quoi avec le charbon? Non, je vais utiliser le charbon qui est posé comme pour me cacher derrière un petit peu, tu vois. C'est le décor, quoi. D'accord, tu te caches avec le charbon, le décor. Tu remarques que dans chaque entrée du marché, il y a cet être étrange, qu'on pourrait dire éthéré, qui est présent et qui marche dans ce qui est plus ou moins votre direction. Distinction. Très bien. Est-ce qu'il y a des bâtiments qui sont possibles de rentrer dans le Oui, coin? il y a plusieurs bâtiments. Il y a des bâtiments qui sont extérieurs au marché, c'est-à-dire, si tu veux, le marché c'est une place, et puis tu as les bâtiments qui entourent la place, dans lesquels tu peux rentrer. C'est... attends, je vais mettre la carte. Si tu vois, il y a... Si tu peux voir, il y a des bâtiments, il y a même une... là, ici, c'est une place qui te permet de t'enfuir. Personne ne semble pouvoir t'arrêter vu que les gens sont figés. Donc, tu pourrais passer sur l'hôtel de Mortagne. Bien, écoute, je pense qu'on va faire ça. On va essayer de passer vers l'hôtel de Mortagne. Ok. Essayer de s'éloigner, parce que s'il prend toutes les sorties de rue, c'est chaud. Donc, vous y allez en courant, discrètement. On va y aller discrètement toujours. Ok, c'est parti. Alors, je te propose de faire un jet, sauf que la difficulté sera réduite de 1, eu égard à la discrétion dont vous avez fait preuve avant. Très bien. Tentative de fuite.
d'épée molle, c'est bon. Difficulté 5. Oh, 5. C'est tout ici. Ok. Ouais, avec 5 succès, je vais pas jeter les dés pour la créature. Pour l'instant, vous semblez lui échapper. Et vous passez à travers l'hôtel, vous le contournez pour vous rendre à la rue. Je dirais plus peut-être le traverser. Tu traverses l'hôtel. Lorsque tu rentres dans l'hôtel, tu vois que tu vois à la place du concierge cette créature. D'accord. À la place des clients qui tournent la tête dans ta direction, cette créature. À la place du groom qui porte les bagages, cette créature. Oh mon Dieu. Et à nouveau, tu entends cette parole. Sganarelle, viens à nous. Question pour ça. Que fais-tu? Ok. Oh, ils nous ont repérés, c'est ça? Parce que tu es entré dans l'hôtel, oui. Je vais regarder les autres. Bon, on va commencer à courir. Enfin, sortir un petit peu, commencer à faire le contour, et on va partir de là. Alors, tu fais un jet de course, je vais aussi en faire un. Alors, dextérité. Je vais faire un déplacement, parce que ça court pas vraiment, ce truc. Et athlétisme. Voilà. Athlétisme. Tac. Oh, ça. Non, difficulté 6 malheureusement. Oh 3. Alors, je vais juste faire un jet. Si je réussis, c'est pas cool pour toi. Mieux que je rate. J'espère que tu vas rater. Allez. Alors, il semble, hélas, mon ami, que je l'ai réussi. Alors que tu cours pour contourner l'hôtel, tant bien que mal, dans cette direction, puis après là, tu vois sans arrêt cette créature vous suivre. Mais c'est comme si elle avait remplacé chaque habitant du décor. Elle ne vous lâche pas. Oh mon Dieu. Tu arrives ici, et lorsque tu arrives ici, tu vois en fait des véhicules qui se déplacent avec cette créature dessus. Oh. Comment je vais faire? Question. Dire que chaque habitant... Oh mon Dieu. Viens à nous, Sganarelle. Que fais-tu? Ok. Waouh. François te dit, on va peut-être pas pouvoir continuer à courir comme ça pendant des heures. Non, on est d'accord. Il faut trouver un autre moyen de nettoyage. Waouh, ok. Là, je commence à pas avoir petite idée. Je m'attendais tellement pas à ça. Essayons de nous barricader peut-être quelque part. Peut-être à la Sainte-Marguerite ou dans un bâtiment. Ouais, dans un bâtiment. Sinon, s'il y a trop de monde, on va se faire avoir. D'accord. Donc vous courez en direction de Sainte-Marguerite. Alors vous êtes poursuivi par une... comment on appelle ça déjà par une berline en fait. Donc le cocher qui ressemble toujours à cette créature, qui ne fouette pas les chevaux, qui ont l'air de se diriger vers vous avec les yeux qui sont devenus luminescents et blanchâtres, qui hennissent, et leur hennissement est désincarné et dérangeant. Ouais, on va essayer de se barricader, c'est pas possible. Donc vous entrez dans Sainte-Marguerite.
Ok. Vous êtes dans le... Ouais, là, je pense que vous êtes entré par le cloître. Non, pas par le cloître, vous êtes entré par la chapelle. Mhm. Donc, vous vous trouvez dans la chapelle, et là, pas de créature. Waouh, ok. Bah, sans hésitation en plus, je demande à François de déplacer les meubles si possible pour barricader en fait les portes, et je vais faire la même chose. Et je vais dire aussi à Sganarelle de faire la même chose parce que sinon, on va pas s'en sortir. Alors, Sganarelle se recroqueville. Il est terrifié. Sganarelle, ça va aller, on va s'en sortir. Ah oui, oui. Il se Dis-moi relève et puis essaye de vous aider. D'accord, ça va. Dis-moi en plus sur cette personne, c'est qui exactement cet autre? Pendant que Etienne est en train de pousser un meuble homme. Alors, le Sganarelle prononce le mot il s'agit de, et au moment où il dit il s'agit de, les vitraux de Sainte Marguerite explosent. Oh, La créature franchit les vitraux. Il est trop tard, Sganarelle. Tu nous appartiens. ok. 4 créatures ont franchi les... Il sera difficile de sortir, vous venez de barricader les entrées. Ah bon sang, mais d'où? Que décides-tu de faire? Je vais me placer devant Sganarelle en mode protection. Qui Non, es-tu, vous ne- vermine? Comment oses-tu te dresser devant nous? Je suis son maître et vous ne le touchez pas. Tu es le maître de rien du tout. C'est peut-être vrai, mais je tiens à cet homme. Et je ne veux pas qu'il souffre. Dit-il la vérité, Sganarelle? Tu t'es donné à lui? Je ne dirais pas cela, mais c'est désormais mon maître. Bien. Puisque tu as accepté la responsabilité de ne faire qu'un avec Sganarelle, alors tu connaîtras le même sort que lui. Et merde. Les créatures lèvent leurs doigts, leurs mains droites dans ta direction et pointent leur index de manière menaçante. Tu ne peux pas voir leur visage, si tant est qu'ils en aient eu. D'accord. As-tu une dernière prière à effectuer? Et je vais sortir. François se rapproche de toi et te jette un regard dans le genre s'il faut se battre une dernière fois, je suis ton homme. On va se battre ensemble. Oh la promence. Et, Et je regarde François, je lui fais un hochement de tête avec un air déterminé. Ça va signer. François te donne un bâton qu'il a trouvé, qui devait traîner dans le bâtiment. Il te dit sers-toi de ça. J'en aurais besoin. Et sans hésiter, Étienne le prend. François saisit aussi d'un bâton similaire. Et Sganarelle ramasse ta serviette et sort le marteau et la faucille. Les créatures vous regardent de manière bien menaçante et se rapprochent lentement. À mesure qu'elles se rapprochent, je te demanderai de faire un jet d'arrêté, s'il te plaît. Ok. Je t'en fais un là. Oui. Ok, Je te parfait. conseille de réussir, il faut faire 6. J'ai fait un. Un succès. C'est une réussite. C'est magnifique. Au moment où la peur t'étreint le plus, tu sens quelque chose de plus fort en toi. Quelque chose, un courage que tu n'as jamais connu, et cette béatitude que tu avais connue précédemment. Tu es envahi et transporté à la fois par une émotion que tu ne te connaissais pas, un courage que tu n'avais jamais expérimenté sous cette forme, et aussi quelque chose de plus fort, une forme de bonheur discret que l'on ne peut connaître que lorsque l'on vit une épiphanie, lorsque tout fait sens en un instant.
oui. Désormais, ou pour l'instant, pendant cette courte seconde, tu ne fais qu'un avec la tapisserie. Alors que tu perçois tout ce qui est, tout ce qui était et tout ce qui sera, et que tout fait sens pour toi, tu parviens à repousser les créatures en formulant un simple non. Et les créatures disparaissent comme par enchantement, comme si elles n'avaient probablement jamais existé. Alors que tu fais cela, François te regarde un peu surpris et met une main sur ton bâton en disant « Oh, oh, du calme, doucement. » À mesure que tu regardes ton bâton briller d'une lueur que tu ne lui connaissais pas, comme si la réverbération du soleil avait atteint l'eau et que tu regardais cette lueur depuis, sous l'eau. Ton bâton diminue en intensité et redevient un bâton normal. Et François, quoique surpris, ne semble pas terrifié. Mais... Oui. Non, vas-y. Comment t'as fait ça? Eh ben... Honnêtement, je ne sais pas. Je regarde François avec un air un peu surpris. Mais... Je crois que j'ai compris quelque chose. Sganarelle applaudit. Bravo, maître! Oh. Merci. Vous êtes arrivé. Je pensais pas que vous y arriveriez si facilement. Bien... Je crois... Waouh. Il y a Étienne qui commence à se frotter un peu le front. Est-ce que tu vas bien? Ah, mais moi, oui, très bien. C'est pas facile. Ah. Votre ami vous a-t-il dit qui je suis? Vous avez deviné? Dit-il d'un ton un peu amusé. Je crois que je sais qui vous êtes. Alors ton tuteur t'a révélé la nature profonde de la magie, c'est ça? Je crois, oui. Je suis bien sûr. Alors je suis qui? Non, en fait, je sais pas. Ah. Tu aurais dû être plus attentif aux leçons qu'il t'a données. C'est vrai. Je suis ton avatar. Oh, avec les musiques, c'est parfait. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Il y a Étienne qui commence à agiter un peu. Oh mon dieu! Oh, du calme. Tout va bien. Il est pas là. Je Il est occupé ailleurs. vais m'asseoir. Comment ça? Quoi? Donc, effectivement, tu t'assieds dans cette chapelle, dont je rappelle que pour l'instant, les accès sont fermés, puisque vous les avez barricadés. Et François aussi s'assied à côté de toi, à 1 mètre, prêt à entendre tout et n'importe quoi. Après ce qu'il a vécu, il est prêt à tout. Hein. Il est surpris. Et Sganarelle reste debout, un petit peu amusé. Ah oui, c'est comme nouvelle en effet. Mais oui, c'est évident. Je viens de m'éveiller. Bravo! Eh bien, je suis fier d'avoir un maître aussi perspicace que vous. Ah, c'est donc ça. Ah, et ça avait raison. C'est une toute autre expérience. Mais avant de partir, je dois vous expliquer les règles qui nous unissent désormais. Bien sûr. Ok. Première règle. Personne ne doit jamais savoir que je suis votre avatar. Bon, bien sûr, ça exclut François du... De l'accord. De l'accord.
François, vous pouvez parler avec François demain, mais sinon, personne ne doit savoir que je suis votre avatar. Je suis votre domestique. Très bien. Deuxième règle, il est inutile de me mentir, parce que franchement, j'ignore rien de vous ou de François. Inutile de mentir, d'accord. Mais j'aime pas le mensonge. Enfin, avec moi. Oui, bien sûr, je peux comprendre. Voilà. Et troisième règle, enfreindre une des règles précédemment citées met fin à notre union pour une période connue de moi seul. D'accord. J'ai une question. Même si je doute que mon ami ici présent va faire n'importe quoi. Mais qu'arrivera-t-il si François est peut-être menacé et parle de vous et de notre lien? Est-ce qu'il en fera une de ses règles et cette François, union que nous avons... comme toi, suivez les mêmes règles. Hein? Je regarde François. François te regarde, genre, hein, mais de quoi il parle? Genre, il vous regarde. François n'est pas encore prêt. Dit Sganarelle. Oh, il a le potentiel. J'ai oublié de mentionner la quatrième règle, mais... Ah, vas-y. allez-y, avant que je fasse n'importe quoi. Tu dois chercher la vérité où qu'elle soit. Enfin, c'est ce que je suis censé faire avec toi, te surveiller. Donc la vérité est ta quête. J'ai la vérité. Ok, j'ai toutes ces règles. Première règle, personne ne doit savoir que Zidane est mon avatar. Deuxième règle, inutile de lui mentir. Troisième règle, enfin de sa règle met fin à notre union, pendant un temps indéterminé, que seul lui connaît. Quatrième règle, chercher la vérité où elle soit. J'ai tout récité? Ouais, c'est facile. À partir du principe que c'est oui. Il y a des avantages à m'avoir comme domestique, et vous en rendrez bien vite compte. Bien, on va dire que j'ai eu un aperçu déjà assez ordinaire. Oh. Ok. Ah, j'en reviens toujours pas. Fort bien. Eh bien, puisque nous sommes d'accord, je vais pouvoir commencer votre formation. Eh bien, je suis prêt. Vraiment prêt. D'accord. Eh bien, dans ce cas, nous devrions peut-être partir rapidement, car je crains, hélas, que... comment dire, nous fassions quelques mauvaises rencontres, ou que les sœurs habitant le bâtiment juste à côté en viennent à appeler les sergents de ville, et vous seriez bien embêté, monsieur mon maître. Les barricades, j'avais complètement oublié. Vite, François, retirons. Donc, vous Vite, retirez- partons. vous retirez les barricades, vous en allez, accompagné de votre nouveau serviteur, Sganarelle. Et alors que le soleil pointe à son zénith et que la journée atteint sa moitié et que les gens s'en vont manger, vous partez en compagnie de Sganarelle pour votre formation. Oh. Nous allons nous arrêter là. C'était Sid de Storyteller et Razir dans le rôle d'Étienne Normand pour une partie de Mage d'Ascension, un actuel play. Et nous vous remercions énormément pour nous avoir suivis et nous vous souhaitons une bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir.